Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et certaines personnes sont capables de soulever des poids très lourds. D'autres personnes sont capables de grimper comme des singes ou de danser avec grâce et précision. Et vraiment, depuis la nuit des temps, nous les humains, on n'a pas arrêté de se spécialiser, ce qui a donné vie à plein d'individus avec des compétences qui sont tout simplement incroyables. Que ce soit des acrobates, des boxeurs, des traceurs. Mais que se passe-t-il lorsqu'on ne se spécialise pas? Que se passe-t-il au contraire lorsqu'on essaie de devenir un généraliste? Et donc ne pas être capable de devenir le meilleur grimpeur possible, mais être capable de bien grimper tout de même, tout en étant capable de soulever des poids lourds, mais aussi de danser, tout en ayant les compétences d'un boxeur. Que se passe-t-il lorsqu'on renonce à la spécialisation dans le but unique d'apprendre à mieux bouger? Réfléchissez-y, parce que aucun animal maîtrise autant de mouvements que nous, aucun. Et vraiment aussi, comme le dit le neuroscientifique Andrew Huberman, c'est qu'une des raisons pour lesquelles notre cerveau est si grand en premier lieu, c'est justement de par notre complexité de mouvement. Donc, que se passe-t-il lorsqu'on essaie de développer cette complexité-là? Quel type d'humain allons-nous devenir? Et comment allons-nous bouger? Et c'est vraiment dans cette perspective-là que je vais vous faire découvrir une pratique qui est à mon avis excessivement complète, un dogme qui à mon sens est le moins réductionniste de tous les dogmes. Cette pratique, c'est le mouvement. Alors le mouvement est une pratique qui a été popularisée par Ido Portal qui vise à développer le corps vraiment sous tous ses aspects, contrairement au sport, au pluriel, qui sont tous bridés par des règles. Parce que en effet, chaque sport est un contenant qui a pour contenu du mouvement qui est bridé avec des règles. Par exemple, on va pas danser en football et on va pas grimper en natation. Et en mouvement, donc, on va pas s'intéresser au contenant parce qu'on va privilégier justement le contenu. Et que se passe-t-il lorsqu'on brise toutes ces règles? Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va vraiment brouiller toutes les frontières sportives? Et c'est vraiment là que le mouvement va commencer à apparaître. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va courir, on va grimper, on va sauter, on va ramper, on va nager, on va danser, on va soulever des poids, mais surtout on va bouger. On va se confronter à des problèmes moteurs de la même manière qu'on peut le confronter à des problèmes de maths. C'est-à-dire comment maintenant je vais organiser mon corps pour répondre à cette situation précise, à cette situation complexe. Parce que c'est ça qui est intéressant. Se confronter à nos faiblesses, jouer, retrouver un état d'esprit vraiment d'éternel débutant, faire des choses bizarres, bouger notre corps et vraiment ce dans des positions qui sont inexplorées. Là, c'est à ce moment-là qu'on va réellement vivre notre corps, parce qu'on va plonger à l'intérieur de nous-mêmes, on va se connecter à nos sensations et on va vivre notre pratique, notre histoire entre guillemets. Et donc, on va développer un corps qui va être fort, utile, vivant, en bonne santé, tout en développant un art avec authenticité et sensibilité. Et vraiment, ce qui est important de garder en tête, c'est que nous sommes notre corps. On communique à travers lui et finalement, la richesse de notre expression doit avoir pour seule limite notre créativité, notre discipline, mais en aucun cas, elle doit être limitée par des règles ou l'ego. Et c'est vraiment ça le mouvement. C'est une autre manière de pratiquer, c'est vraiment laisser la possibilité à votre corps de s'exprimer totalement. Et c'est aussi le thème principal de ma chaîne, apprendre à mieux bouger. Et du coup, si je vous propose des techniques pour augmenter votre force, votre souplesse, votre vitesse, votre endurance, à votre coordination, c'est dans le but de pouvoir mieux bouger. Avoir un corps qui est capable de répondre à plein de situations différentes et qui n'est pas limité à des contextes très précis, à des environnements précis, à des situations sportives précises. Et donc ne pas se dire, ok, je suis un grimpeur ou je suis un gymnaste. Ah non, je suis quelqu'un qui essaie d'apprendre à mieux bouger. Je suis un mover entre guillemets, quelqu'un qui bouge. Et donc avoir une pratique qui est basée non pas sur un sport limité par des règles, mais une expression corporelle qui n'a pas de limites. Et c'est simplement ça que je souhaite vous partager sur ma chaîne.